Donc on va voir aujourd'hui le cours sur la réfraction et la réflexion de la lumière. Donc ce qu'on a pu découvrir en TP, c'est que quand un rayon arrive à la surface de séparation entre deux milieux qui sont transparents, ce rayon on l'appelle le rayon incident, et donc il arrive ici à la surface de séparation entre les deux milieux transparents. Il y a une partie de ce rayon qui est réfléchi, on l'appelle le rayon réfléchi, et il y a une partie du rayon qui passe dans le deuxième milieu transparent, et on l'appelle le rayon réfracté. Alors comme on a besoin de mesurer les angles, il est important d'apprendre la manière dont on va le faire, et on va toujours repérer les angles ou mesurer les angles par rapport à cette droite là qu'on appelle la droite normale. Normale en mathématiques ça veut dire perpendiculaire, et c'est donc la droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation entre les deux milieux transparents. C'est-à-dire que ici là, vous avez un angle droit en fait, entre la surface de séparation entre le milieu transparent et la droite normale ici. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on peut repérer les angles. Ici, vous avez l'angle d'incidence. Là, l'angle de réflexion, puisqu'elle concerne le rayon réfléchi. Et ici, l'angle de réfraction, puisque cet angle concerne le rayon réfracté. Alors, première loi qu'on voit, c'est la loi de la réflexion. C'est une loi qui est assez simple, qui dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, ou à l'angle réfléchi. Voilà. Ensuite, deuxième loi qu'on a pu établir dans le TP, eh bien, c'est une loi qui met en jeu des grandeurs. Alors d'abord les angles ici, plus exactement le sinus des angles. Donc le sinus c'est une fonction mathématique qu'on trouve sur la calculatrice, et qui met aussi en jeu N1 et N2 ici, qui sont ce qu'on appelle les indices de réfraction des milieux. L'indice de réfraction d'un milieu, c'est sa capacité à réfracter la lumière. Et plus cet indice va être grand, eh bien plus le rayon réfracté va se rapprocher de la droite normale. C'est-à-dire que plus le rayon va être faible, plus l'indice va être faible, plus le rayon sera, on va dire, dans cette direction-là. Et puis plus l'indice de réfraction va être fort, plus on va se déplacer dans cette direction-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit cette loi? Elle dit que le produit de N1 fois sinus I1 est égal au produit de N2 fois sinus I2. Alors comme ça, ça ne vous parle pas forcément, mais en tout cas, on va apprendre à utiliser cette loi dans les exemples qui vont suivre.